les riches maigrissent, les pauvres crèvent, disait Confucius. Aussi, avec la crise économique, il est difficile de manger actuellement à sa faim en Afrique. Non seulement le panier de la ménagère est désespérément vide, mais aussi au niveau du marché, les prix sont très élevés et on va toujours utiliser comme prétexte la guerre en Ukraine comme si c'est l'Ukraine qui venait ou qui empêchait aux Africains de cultiver le manioc, du macabo ou encore même du riz. Oui, la guerre en Ukraine, les Africains en sont réduits à demander la mendicité alors que l'Afrique a beaucoup de terres arables. Et la situation devient de plus en plus difficile lorsque les fêtes approchent, puisque justement c'est la période où chaque famille, tout au moins, essaie de desserrer la ceinture et pouvoir produire quelque chose sur la table avec des enfants pour que la fête se passe dans de bonnes conditions. Mais combien de familles seront capables de s'offrir ne serait-ce qu'un kilo de poisson? Combien de familles pourraient acheter du riz? Et quand bien même ceux-là parviendront à acheter du riz, sont-ils convaincus que c'est du bon riz? Voilà l'inquiétude. Puisqu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue un dépotoir et le Cameroun, un véritable mouroir, où on voit des nourritures avariées venir du monde entier, atterrir sur nos plats, où malheureusement, parfois des suites d'intoxication alimentaire, eh bien, on accuse juste le poison. Et pourtant, c'est un poison qui vient parfois loin à l'étranger et surtout avec la complicité de certains commerçants, de nos autorités, de nos douanes et de nos contrôleurs phytosanitaires qui laissent tout se déverser sur le marché. Aussi, le scandale des riz vient une fois de plus d'éclater au Cameroun. Un énième scandale, puisqu'il n'y a pas très longtemps, on disait déjà que le riz en plastique était vendu au Cameroun. Cette fois-ci, c'est le prophète de l'océan, M. Nou Bello, qui a pris une décision le 14 novembre 2023 d'interdire sur le marché camerounais la vente du riz qui pourtant est estampillé soleil. Ah non, pas soleil, butter. Comme si ce riz qui s'appelle butter venait justement nous buter. De quoi est-il question? Que reproche-t-on à ce riz qui a été importé par une société du nom de Aventis Cameroun SAS? Eh bien, selon la note prise par le prophète de l'océan, le riz importé venant de la Chine est avarié. Et le prophète accuse justement cette société d'avoir fait arriver au niveau du port de Kribi pas moins de 10 000 tonnes. 10 000 tonnes de riz. 10 000 tonnes venant de la Chine. Et pendant que le prophète prend cette décision, on apprend que par derrière, bien évidemment, sous prétexte d'avoir eu à passer, avoir eu le visa des autorités phytosanitaires, eh bien, ce riz était déjà en partance pour Kousséri. Et ce riz a été intercepté au niveau de Menganga. 2000 tonnes de riz sortis
du port de Kribi, malgré l'interdiction du sous-préfet, malgré les avertissements de cette autorité qui a alerté la gendarmerie, qui a alerté bien évidemment aussi les agents de contrôle et qui a demandé qu'on prélève les échantillons pour pouvoir avoir une idée nette si ce riz était consommable, était normal d'être mis en vente. Mais sauf que pendant que l'autorité administrative donc prenait cette décision, eh bien, le riz a commencé à être écoulé sur le marché. Combien de gens l'ont consommé? Est-il justement un riz adapté? Répond-il à toutes les qualités? Eh bien, comme d'habitude, chaque fois qu'une marchandise est déclarée avariée au Cameroun, eh bien, les importateurs se liguent, montent les journaux, achètent des journalistes, et puis commencent à se donner une bonne conscience, à se laver les mains, à se présenter comme étant les sauveurs des Camerounais qui veulent tout simplement éviter à ces derniers de mourir de faim pendant les fêtes de fin d'année. Ainsi, les autorités nous disent que ce riz est bel et bien très propre et très correct pour la consommation parce que, ayant respecté toutes les conditions et tous les contrôles qui y sont imposés. Bien évidemment, selon les autorités d'Aventis Cameroun SAS, eh bien, du départ jusqu'à l'arrivée, eh bien, il y a eu la délivrance du certificat phytosanitaire qui prouve que ce riz est bon, très bon même. Et arrivé aussi à Douala, eh bien, pas à Douala, à Kribi, il y a aussi eu le contrôle, sans pour autant oublier que ce contrôle se fait avec à la fois les autorités du ministère du Commerce et aussi la NOR, qui est cet organisme qui est supposé donner la certification. Mais bon, on serait peut-être rassuré que ce riz est bon pour la consommation. Sauf que nous savons tous au Cameroun que les autorités, dès qu'on mouille leur barbe, peuvent même signer qu'un cadavre est bon pour la consommation. Dès qu'on mouille la barbe à un ministre, il se fend des communiqués et peut même venir devant les médias d'État dire que cet aliment est le meilleur qu'on puisse fournir au peuple camerounais en se tapant la poitrine et en se disant, attendez, ceux qui vous accusent, ceux qui accusent cet aliment, ils ne sont pas des patriotes. Ils veulent juste voir l'économie tomber. Ils veulent voir les familles mourir affamées. L'État du Cameroun a tout fait pour que ce riz, cette nourriture arrive dans nos marmites le 24, le 25. Ah oui, pour fêter Jésus et pour fêter la fin de l'année comme si cela était offert gratuitement par le gouvernement. Revenons-en. Quand on parle donc de ce riz, justement, c'est 7000 tonnes qui ont été bloquées au niveau du port autonome de Kribi, du port en eau profonde de Kribi. Quand on voit justement ces quantités, on peut aussi être inquiet parce que finalement, on se pose des questions. À quoi le gouvernement joue? D'où vient-il qu'aujourd'hui, on nous dise que ces riz viennent de la Chine? Et pourtant, le préfet dans son communiqué précise que ces riz viennent à transiter par la RDC.
Ça a provoqué des morts là-bas. Et on a dit, partez avec votre poison. Et comme tout ce qui est mauvais est bon pour le Cameroun, on a donc dit, allons déverser cela au Cameroun. Comment comprendre que, pendant qu'on est encore en train de prélever les échantillons, on n'a pas donné de résultats pour savoir si ce riz est bon pour la consommation? Eh bien, c'est déjà sur le marché. Et les importateurs disent tout simplement que, mais attendez, la loi du Cameroun n'est pas comme celle du Congo, parce que celle de la RDC, lorsque le riz est impropre à la consommation, eh bien, on fait retourner le bateau. Mais pour le Cameroun, la loi dit que, la loi de 1996 dit que, si le riz n'est pas bon, on le prend quand même, on regarde les échantillons, mais cela n'empêche pas la distribution, c'est-à-dire avant même de connaître les résultats. On vous dit que non, nous on n'a pas besoin d'attendre les résultats des laboratoires. On commence à vendre. Peu importe si c'est le poison, si c'est le harakadaï, on va voir tout cela après. Que ça, c'est la loi camerounaise. Est-ce que vous comprenez? L'État, le gouvernement a le devoir de la prévention. Et lorsqu'il y a doute, c'est le gouvernement qui doit d'abord être en première position pour dire nous attendons voir justement des résultats. Malheureusement, au Cameroun, il suffit qu'on vous parle du gouvernement. Ce sont les ministres qui sont les plus corrompus et c'est eux qui sont là en train justement de protéger ces importateurs qui prennent du poison à travers le monde entier pour venir déverser dans nos marchés. Et pourquoi je dis que c'est très grave? Parce que nous nous rappelons que le gouvernement camerounais venait de se taper la poitrine en disant, eh bien, pour le dernier trimestre, et afin que le marché ne soit pas en rupture de stock, l'Inde va fournir au Cameroun 190 000 tonnes de riz. Vous avez entendu l'Inde? L'Inde, c'est ce que le gouvernement dit. Mais qu'est-ce qu'on retrouve maintenant au port? À Kribi, le riz chinois. La Chine et l'Inde, c'est le même pays. Vous comprenez donc que là, il y a déjà tromperie sur la marchandise. On a dit que le riz indien était d'excellente qualité. On a commencé à se féliciter, enfin le gouvernement a commencé à se féliciter que le Cameroun a réussi l'exploit à obtenir auprès de l'Inde qui ne voulait plus exporter de son super riz juteux à travers le monde. Mais que ce riz va arriver dans les plats des Camerounais avant la fin de l'année. Mais curieusement, cette fois-ci, on apprend plutôt que le riz vient de la Chine. Et quand bien même le préfet est en alerte, et bien d'autres aujourd'hui vont chercher les membres du gouvernement pour venir défendre ces riz. Rappelez-vous, le Cameroun avait connu une crise, un véritable scandale. Nous étions en 2013. En 2013, il y a eu un scandale de riz. Et ce riz est encore dans le port autonome de Douala, dans le magasin neuf. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, les Camerounais, en complicité avec les membres du gouvernement, avaient réussi à faire venir le riz avarié, qui était parti, toujours cette fois-ci, de Singapour. Nous étions alors, nous étions donc en décembre 2012. Et puis ce riz a atterri
nous étions le 15 janvier, non, nous étions le 15 février 2013. 7000 tonnes. Heureusement, les ONG qui surveillaient ces riz avaient eu une information que le riz qui vient au Cameroun là a des toxines et n'est pas propre à la consommation. C'est du poison. Les ONG se sont dressées pour dénoncer l'arrivée de ces riz sur le marché. Mais qui était le premier à défendre ces riz? C'était Essimi Meigné. Le chef est Kambeti. Ah oui, et Tom de la Laitier. Ah oui. On avait même vendu ce faux riz au gars de la Laitier, à vil prix. Pendant que le monde entier était en train de dénoncer que ces riz étaient moisis, il y avait un procès verbal de l'agent phytosanitaire qui avait certifié que le riz était moisi, était devenu noir, et que les toxines, les champignons, tout y était. Mais Simi Meigné est parti voir Cameroun Tribune, puis est passé au poste national. À cette époque, il venait de quitter le ministère des Finances pour aller au ministère de l'Agriculture. Il a dit, vraiment les gens veulent nous salir l'image du Cameroun. Nous avons utilisé toutes les méthodes et nous avons tous les contrôles, l'État, les gouvernements, nous nous sommes mobilisés pour ce riz-là. Et nous avons une société qu'on appelle SGS. Cette société, au moment où on achetait du riz, était là, a certifié que le riz, sur la note sur 10, le riz camerounais, le riz qui devait venir au Cameroun, avait 12 sur 10. On dit, Meigné. Et c'est Meigné, tu dis quoi? Il dit 12 sur 10. On dit, continue, continue. Il dit, maintenant, quand le riz est arrivé au Cameroun, on a encore envoyé des contrôles. Quand vous avez ces riz-là, le monde entier nous envie, parce que ces riz-là, il vous dit que vous mettez seulement au feu, seulement 5 minutes, le riz a bien qu'on fait comme ça, seulement quelques petits grains comme ça là, comme si c'était le riz de Jésus. Vous mettez un peu d'eau comme ça là, le riz gonfle comme le gâteau. On dit, c'est magnifique, il dit là, ça gonfle comme le gâteau, ça gonfle comme ça, comme le gâteau. Et on dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, encore, les contrôleurs ont dit que c'était le meilleur riz du monde qu'on pouvait offrir qu'au peuple camerounais. 130 000 tonnes de riz périmé, avarié, empoisonné, avaient été déversés sur le marché. Mais seulement, voilà là où ça va coincer. Les ONG vont exiger un rapport, des analyses avec les laboratoires. Et Simi Meigné va prendre un laboratoire à sa solde. Le laboratoire va dire que mamma mia, le riz là a même les antibiotiques. Manger le riz là, ça vous guérit les maladies. On dit quoi? Le rapport dit que le riz là soigne les amibes, soigne l'intestin grêle, enlève l'appendicite. Le riz là peut donner les vitamines C, D, E. Moi, je n'avais jamais su que le riz donnait toutes ces vitamines-là. Ce n'est que le riz de Simi Meigné qui donnait les vitamines. On avait applaudi. Mais les ONG ne s'étaient pas découragés. Les ONG sont partis voir un autre organisme indépendant, un autre laboratoire indépendant. Derrière, ils ont dit, va aussi faire les prélèvements. Les prélèvements sont venus jusqu'ici en France. D'autres sont allés en Belgique. Les laboratoires ont mis les mains sur la tête, ils disent que même le cochon ne peut pas manger le riz ici. Il mange direct, boum, il est mort. Que le riz est empoisonné. Que le riz a des toxines, que le riz est nocif. Ce riz devrait être détruit depuis 2013. Vous vous rendez compte, nous sommes en 2023. Chaque jour, on vient, on sort quelques sacs de riz,
on met ça dans le marché. On revient, on prend, on balance dans le marché. Ce riz occupe le local neuf du port autonome de Douala. Gratuitement. Ils sont incapables de le détruire. Après, ils ont commencé à dire que on va voir si ce riz peut aller pour la provende animale. Et voilà l'autre business. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que ces gens ont fait venir un bateau avec un riz avarié. Le bateau seul mesurait 157 mètres de long, 157 et demi de long, 40 mètres de large, 25 mètres de haut. Et ils sont venus avec 25 contrebandiers, des malfaiteurs, pour venir liquider. C'est-à-dire qu'ils sont partis de Singapour pour venir avec ces riz au Cameroun. Ces riz est vendu au marché clandestinement. En 2019 d'ailleurs, on a découvert à Douala qu'il y avait des tonnes de riz, des sacs de riz qui étaient avariés, mais qui étaient recyclés dans des nouveaux sacs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sait pertinemment que ce riz est pourri. Mais ils prennent ça. Ils achètent des sacs neufs et vous disent riz thaïlandais, gros grain, long bras, ceci et cela. Oh! Riz Dagobert, riz Albert, riz... Et après, vous mangez ça. C'est terminé. Vous vous rendez compte avec la complicité de notre gouvernement. En janvier 2023, lorsque maintenant l'affaire des poissons congèlés commence, que maintenant les gars du parc ne savent plus où stocker le poisson congèle. C'est là-bas où ils courent pour dire que non, le poisson est pourri, le poisson. Mais le riz qui est pourri là, ils gardent ça au port. Ils gardent ça au port depuis 10 ans. C'est là ils disent que bon, maintenant venez retirer votre riz. Après on dit que non, il y a une décision de justice qui a dit que le riz doit être détruit. On a fait appel pour que le riz soit utilisé pour la provende. Ce qui est là, c'est justement la preuve que notre gouvernement, non seulement un méchant, incompétent, mais surtout ne parvient même pas à être cohérent. Comment se peut-il que le Cameroun, qui a 25% des terres arables, importe du riz à cette quantité? Comment est-ce possible que vous vous rendez compte? Nous sommes le 18 juillet 2023. Luc Magloire à Tangana, le ministre du Commerce, il appelle les importateurs et il leur demande qu'il faut importer avant la fin de l'année 150 000 tonnes de riz pour les fêtes de fin d'année. Vous allez dire qu'il a raison, le riz manque et tout et tout. Pourtant, la même année, c'est-à-dire que quelques mois avant, nous sommes le 26 mai 2023. Le gouvernement fait une communication. C'est le ministre de l'Agriculture qui annonce que, franchement, le Cameroun perd beaucoup d'argent dans les importations de riz
Ça ne peut plus continuer comme ça. Donc on a décidé de mettre sur place une politique de production locale en substitution des importations. On dit hurrah! Nous sommes en mai 2023. Ce n'est pas mai 2003, c'est mai 2023. Il dit, nous ne voulons plus de riz importé parce que non seulement ça ne motive pas la production locale, mais aussi ça met la balance commerciale déficitaire. Nous allons donc investir la somme de 385 milliards de francs CFA pour que le Cameroun atteigne une production de 750 000 tonnes de riz. Je dis bien, c'est le ministre de l'Agriculture qui le dit. L'année dernière, le même ministre de l'Agriculture nous avait dit que la semerie allait maintenant produire 100 000 tonnes. Parce que le Cameroun a déjà découvert 70 000 espèces de riz. Exactement comme l'autre avait découvert que le Cameroun a 500 000 espèces de chauves-souris pour le Covid. On nous a dit, vous allez voir, le riz camerounais sera le meilleur du monde. On nous a donc dit que maintenant le riz de la semerie sera dans toutes les marmites. On revient aujourd'hui nous dire que la semerie qui avait produit en 2021 100 000 tonnes de riz, n'a produit que 80 000 tonnes de riz et qu'elle n'a même pas bénéficié d'un centime de l'État du Cameroun. Ou plutôt, on a envoyé de l'argent et l'argent a pris les nuages. Voilà donc ce qu'ils ont dit. Or, dans la logique, justement, le Cameroun est déficitaire au niveau de la balance commerciale à cause des importations de riz. Au temps d'Amadou Ahidjo, le Cameroun n'importait pas du riz. Le Cameroun était autosuffisant alimentaire. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez que rien que pour les 10 premiers mois de 2021, de 2022 plutôt, c'est eux-mêmes qui déclarent. C'est l'Institut national de la statistique qui nous dit que le Cameroun, en 10 mois, en 2022, a importé 652 000 tonnes, 565 000. Vous vous rendez compte? Rien que le riz. Et que cela a coûté la bagatelle de 165 milliards et demi. Ah, vous croyez que c'est fini? Et vous disent même qu'on a bien fait parce que ça ce n'est qu'en 10 mois. En 2021, le Cameroun a dépensé 207,9 milliards de francs CFA pour importer du riz. Ça fait que les importations du riz reviennent au Cameroun. Selon les informations, ça occupe 5,4%. C'est du jamais vu. Le riz, 5,4%. Et là, on pourrait bien comprendre si c'était des choses, des ordinateurs qu'on ne peut pas faire, des voitures qu'on ne peut pas faire, des médicaments qu'on est incapable de faire. Mais là, c'est du riz. Et le Cameroun va prendre ce riz en Chine. Et Paul Biya prend les terres et donne aux Chinois pour cultiver du riz. Qu'ils ne revendent pas au Cameroun, ils partent avec ça chez eux. Plus de 2000 hectares que Paul Biya a offert aux Chinois pour cultiver le riz. Qu'ils ne revendent pas au Cameroun. Les terres gratuitement balancées comme ça. Si au moins ils produisaient pour qu'on mange ces riz au Cameroun,
Ça se comprendra peut-être. Mais est-ce que les Camerounais n'ont même pas de main? Comment est-ce possible que Paul Biya aujourd'hui parle de production de ceci et cela, alors que nous savons que les Indiens nous avaient donné les tracteurs, qu'on est parti acheter des tracteurs pour 14 milliards en Inde pour venir cultiver du riz, du manioc, du blé, de ceci. C'est où? Nulle part. Les tracteurs sont en brousse. Comment peut-on lire une politique d'un gouvernement qui tout le temps nous ment et ne se projette pas? Vous vous rendez compte? En 2008, il y avait les émeutes de la faim. Et qu'est-ce que le régime nous avait dit? Il nous avait dit, cette fois-ci on a compris que la nourriture pouvait vraiment créer une guerre au Cameroun. Qu'est-ce qu'on va faire donc? La première des choses, c'est qu'on va mettre une politique de production de riz de haute qualité et à bas prix. Nous sommes en 2008. Paul Biya annonce qu'il est en train de débloquer 600 milliards pour la production du riz local. 650 milliards. Où sont partis les 650 milliards? Ils ne demandent pas compte, hein? On a tout volé. Là, en mai, on a annoncé 385 milliards, toujours pour la même politique agricole, pour le riz. Là encore, on ne sait pas là où c'est parti. Le Cameroun se retrouve aujourd'hui avec un budget d'à peine 5 000 milliards. Mais est-ce que vous connaissez pour combien le Cameroun importe? 3 601 milliards. « 3 601 milliards. Et du coup, la balance commerciale est déficitaire. Et le tout, ce n'est pas que ces personnalités ignorent le danger. Mais ces personnalités profitent même de ça pour se lancer dans la contrebande. Les membres du gouvernement, dans le business du riz. Parce que c'est un gros business. Parce qu'en 2008, lorsqu'il y a les émeutes de la faim, le gouvernement décide que, à partir de maintenant là, les importations de riz sont exemptées des frais de douane, des impôts, bref. Vous prenez seulement du riz et vous venez avec ça au Cameroun. Les importations sont allées loin. On manquait de devises. En 2016, ils se rendent compte que le Cameroun est en train de ravitailler toute l'Afrique. Puisque le Cameroun, il n'y a pas de frais de douane. Il n'y a aucune taxe. En 2016, le gouvernement dit, bon, vraiment, on va essayer de taxer quand même le riz seulement à 5%. 5%. Ce sont les membres du gouvernement qui sont dedans. Hein. Donc, ils ne peuvent pas élever. Vous regardez quand il s'agit du passeport. On vous dit, on hausse à 200%. Lorsqu'il s'agit de telle ou telle chose, allez, on hausse à 200%. Lorsque c'est un timbre fiscal, 200%. Mais pour le riz, ils ont dit, on met seulement là 5%. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le riz arrive au niveau des ports du Cameroun, c'est-à-dire que ce soit Douala ou Kribi, il récupère ces riz, comme vous avez donc vu, dans les 5 camions qui ont été saisis au niveau de Menganga. Ces camions, non seulement ravitaillent les marchands, les commerçants qui vont revendre en détail au prix très fort, mais aussi ils ravitaillent
les pays voisins, tels que le Nigeria. La politique du Nigeria est que les céréales sont taxées trop cher au niveau de la douane. Pourquoi est-ce que le Nigeria a opté ça? Parce que le Nigeria veut protéger ses agriculteurs, réduire les importations de riz. Et c'est ce que le Nigeria a fait. Ça fait que le riz importé est presque intouchable. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui au Nigeria parce qu'il est trop cher. C'est une politique qui a fait de telle sorte que le Nigeria, c'est sur le plan agricole. Or, qu'est-ce que les commerçants camerounais font? Le riz, puisqu'il n'est presque pas taxé, arrive, ils partent avec ça au Nigeria, ils revendent là-bas, ils vont avec ça également en Guinée équatoriale, ils revendent là-bas, ils s'en vont au Gabon, ils revendent aussi là-bas. Résultat, selon une enquête, en 2019, le Cameroun a perdu 87 milliards pour la contrebande du riz. C'est-à-dire que l'argent qui devrait revenir, ne serait-ce que dans les caisses de l'État, les gars, ils se sucrent avec ça. C'est pour ça que vous allez voir, ils vont vous dire de manger ces riz-là. Qu'il est bon, mais eux-mêmes ne le mangeront jamais. Ni leurs enfants. Ils vous empoisonnent. Et ils viennent avec un riz qu'ils appellent buteur. D'ailleurs, l'autre riz qui est faux, vous connaissez comment il s'appelle? Riz Soleil. Riz Soleil, la marque Soleil. Quand vous allez en Chine, vous ne trouvez pas ces riz-là. Les marques là. Ils fabriquent des noms uniquement pour appâter les Camerounais. Et c'est donc le Cameroun qui pollue le marché de la sous-région. Qui pollue, qui livre aux pays voisins ce poison. Et qui est derrière? Ce sont les ministres des BIA. Qu'est-ce qu'on retiendra? Vous vous rendez compte? Après 41 ans au pouvoir, le Cameroun ne peut pas produire même du riz. Le Cameroun, il nous manque du manioc. La pisciculture, il n'y a pas. Le poulet, on importe ça maintenant du Brésil et de partout à travers le monde. Alors qu'il y avait des écoles comme celle de Bingala. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Lorsque vous voyez comment quelqu'un arrive au marché, une femme, comment elle se débrouille, parce que même l'huile de palme est importée. Voilà ce que Paul Biya va vous laisser. Un pays affamé. Un pays où aujourd'hui, les gens ne parviennent plus à rejoindre les deux bouts. Un pays où le salaire finit à la quinzaine du mois, voire au 10, ou même le premier jour où on le touche. Un pays où on ne mange plus à sa faim. Ce pays qui pourtant avait des banques agricoles. Ce pays qui avait le Fonader, le Fogapé, la Midevive. Ce pays où le plancton pourrissait partout. Aujourd'hui, pour manger du plancton mûr, il faut être un dur. Et encore que, même le plancton aujourd'hui, il est recomposé à base du formol. Paul Biya vous a dit, santé pour tous en l'an 2000. En réalité, il avait programmé que tout le monde mourra en 2035, d'où son slogan émergence en 2035. Peut-on survivre avec la faim?
Peut-on survivre avec des aliments empoisonnés avariés? Peut-on développer un pays en important tout ce qu'on doit manger? Peut-on continuer à entretenir une famille avec une inflation incontrôlée? Nous sommes mal tombés. Rongeons-nous les doigts, ou tout au moins vous, parce que moi j'ai de la chance, et pas une vantardise de vous dire que je mange à ma faim, et que ça me fait mal de voir des enfants manger dans la poubelle, de voir des femmes aller ramasser des pourritures lorsque le marché a déjà fermé. En Bokumbi, en Fundi, et partout dans les bouts du Cameroun. Ventre affamé n'a point d'oreille. C'est à vous de demander des comptes à Biya. C'est à vous de demander des comptes à ce régime. Pourquoi vous êtes si empoisonnés? Pourquoi vous n'êtes pas protégés? Et l'une des missions régaliennes de l'État, c'est la santé, la sécurité et surtout la sécurité alimentaire.